Au cours de la Seconde Guerre mondiale, des groupes clandestins qui luttent contre l'Axe et les collabos voient le jour. Ce sont des groupes de résistants. Ils seront à l'origine de multiples actions qui viseront à protéger les Français et à fragiliser les Allemands. Parmi ces résistants, nous retrouvons des héros de la nation tels que Jean Moulin, Jacques Bingin, mais aussi quelques Aveyronnais comme le commandant Marc. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur son histoire. De son vrai nom François-Antoine Vittori, le commandant Marc naît le 21 novembre 1910 à Poggio-Mezzana, en Corse, fils d'un instituteur et maire de sa commune nommée Pori, Ange-François Vittori, ainsi que de son épouse Angèle Valentini. Il était le sixième enfant d'une fratrie de 10 dont 5 frères. François-Antoine adhère en 1927 aux Jeunesses communistes. Il suit une formation pour devenir comptable à Bastia, puis part travailler à Marseille, où il milite au sein du Parti communiste et s'engage avec ses deux frères Aurel et Antoine François dans la 15e brigade internationale. Aurel est tué en 1937 à Cuesta d'Arena. Après la dissolution des brigades internationales en septembre 1938, il repart en France et en 1939, il travaille à l'arsenal de Toulon dans le Var. François-Antoine se marie avec Marie et ont un fils né en 1938, à Barcelone qui sera appelé Aurel. Marie et le bébé rentrent en France en novembre 1938 et François-Antoine un mois plus tard. Ses activités communistes, devenues clandestines depuis la dissolution en septembre 1939, lui valut d'être arrêté en février 1940 et jugé et condamné en juin 1940. Il est successivement incarcéré au Fort Saint-Nicolas, à Marseille, Nîmes, Digne, puis Nice, d'où il est transféré à Villefranche-de-Rouergue le 11 juin 1943. Il sort ensuite le 19 août 1943. Il rentre en clandestinité avec l'aide de la résistance locale. Il arrive à Saint-Salvador et se fait des contacts dans la résistance pour se protéger. Et c'est en août 1943 que la région FTPF-D2 décide de créer un maquis dans le Rouergue et s'installe dans le village d'Ambérac. François-Antoine Vittori raconte la création du maquis dans des mémoires écrites en 1945 et rassemblées dans un opuscule intitulé « Le Maquis d'Ols », qui est publié en 2002 par Louis Audru. C'est donc au moment de ces récits qu'il prend le nom de commandant Marc. À partir de janvier 1944, il y a une consolidation de ce réseau pour permettre aux résistants d'avoir plus de nourriture et d'hébergement disponibles pour les résistants et les personnes à protéger. Le FTPF donne sa première mission au maquis, libérer les patriotes internés à Villefranche-de-Rouergue. Il se prépare avec le colonel Delcamp. Cette mission échoue malheureusement à cause d'un court-circuit causé par le sabotage qui alerte les gardiens. Suite à ça, les maquisards continuent à réaliser des missions dont le sabotage des voies ferrées pour éviter le transport du charbon de Decazeville. Ils quittent ensuite Rodez le 7 septembre 1944 vers Dijon, avec ce qui est devenu, depuis juillet 1944, le 1er bataillon de l'Aveyron. Ce bataillon est le premier à franchir le Rhin le 30 mars 1945 et sera intégré au 151e régiment de l'Artre de Tanzanie, ce qu'on appelle l'amalgame. Le commandant Marc est démobilisé en décembre 1945. Il reprend alors son travail de pâtissier à Marseille, puis à Montbazens, où il y reste 10 ans. Il a 2 filles, Marie-Josée en 1948 et Renée en 1951. Il reste un militant communiste actif. Il participe à l'érection du monument de Gel en souvenir des morts FTPF. En 1956, il s'installe à Aubin, crée la section de l'ANACR et organise des rencontres entre anciens résistants et scolaires. Pour ses actions au sein de la résistance, il reçoit la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille de la résistance. Il meurt le 16 novembre 1996 à Aubin.